Salut à toutes et à tous, c'est Miss Fan de Chloé. Et oui, j'ai une fois de plus renommé mon pseudo, enfin disons que je l'ai raccourci parce que ça allait beaucoup plus vite. Donc là j'ai envie ce soir de vous faire une vidéo vraiment salée parce que j'ai vu en allemand l'épisode Queen Banana sur YouTube, donc qui a été posté sur YouTube il y a pas longtemps. Je sais que je m'y connais pas très bien en allemand, mais en tout cas, rien qu'à voir les images, j'ai vraiment été déçue. Mais là, vraiment déçue, je vous l'ai dit, cette vidéo va être salée. Parce que, une fois encore, j'ai envie de le dire haut et fort, Thomas Truc, c'est vraiment un abruti. Pourquoi un abruti? Parce que tout simplement, son seul but, c'est de bâcher encore plus Chloé. Et ça m'énerve. Franchement, je me dis, mais ce type, il dit que c'est sa passion, mais s'il rabaisse comme ça ses personnages, ou s'il les prend pour des idiots comme Marinette lorsqu'elle est amoureuse d'Adrien, genre maladive. Autant le début de la saison 4 elle est géniale, mais là je trouve que les deux épisodes sur les demi-sœurs Zoé et Chloé m'ont vraiment déçu. Pierkel et Queen Banana. Donc voilà. Vraiment je suis pas contente, donc j'ai... Et puis je sais, rien que voir déjà les trailers, on voit que Chloé va encore se faire bâcher par les autres personnes, par les personnages eux-mêmes dans la série, par les fans, le fandom. Et je trouve que Chloé, elle a le pire hate d'homme, ça veut dire que c'est le personnage le plus détesté de la série, alors qu'on a Lila. Pour Lila, je comprends, parce que Lila, elle est foncièrement méchante. Et c'est ça ce qui me fait rire, c'est que Thomas Truc a dit que Lila est un personnage détestable et qui fait peur. Lorsqu'il écrivait, ils avaient peur que c'est une vraie psychopathe. Mais ce que je comprends pas, c'est vraiment sa haine envers Chloé. Je sais pas pourquoi il aime pas les blondes, qu'est-ce qu'il a contre elle. Quoique par contre, il a fait Zoé une sorte de fille, voilà, qui s'appelle Zoé, et qui se dit être la demi-sœur de Chloé. Et quand j'ai vu Pierkel, en fait, Enfin, Pierkel, oui, j'ai vu. Mais en fait, quand j'ai vu Queen Banana, j'ai vraiment été déçue de la fin. Je m'attendais vraiment à ce que Chloé soit heureuse, qu'elle soit à un moment donné heureuse que sa sœur l'ait sauvée et qu'elle se jette dans ses bras, qu'elle lui dise qu'il lui demande pardon pour tout ce qu'elle lui a fait. Et ben non. Donc là j'ai envie de parler de Zoé. Au début je m'attendais vraiment à un personnage intéressant, comme par exemple la fille de Lucas et de Chloé par exemple, parce que vous savez très bien que je suis aussi une grande fan du Chloé. Mais je trouve vraiment que Zoé, la demi-sœur de Chloé, dès son arrivée, je trouve que c'est un personnage déjà trop surestimé. Parce que voilà, Thomas Truc ne voulait plus Chloé comme héroïne porteuse de Miraculous de la veille, donc Queen Bee. Il a décidé de supprimer Chloé comme il l'a fait dans Miracle Queen. Moi j'ai l'impression que Thomas Truc c'est de la haine personnelle. Voilà, je sais pas pourquoi il aime pas ce personnage. Certes, dans les premières saisons, Chloé était une peste, elle est dans la saison 1 et au début de la saison 2. Mais là, franchement, il a tout détruit depuis la fin de la saison 3. Franchement, il a tout détruit. Voilà, pour que Chloé renonce à son Miraculous dans Miraculeur dans la saison 3, je comprends, mais Miracle Queen, je me dis, mais c'est horrible. Et là, dans Queen Banana, en fait, le résumé, c'est que Marinette et ses amis, ils prennent Zoé pour faire l'héroïne, ils piègent Chloé. Et je trouve de la part des élèves que c'est horrible. Même dans la vraie vie, tu pièges des gens comme ça, c'est horrible quoi. Ça apprend pas vraiment la charité dans la vraie vie quoi. Donc je disais que Zoé est vraiment un personnage trop surestimé, trop sainte-nitouche. Je dirais même plus que ça, je dirais vraiment que c'est une Marissou. Une Marissou en fait, si vous savez pas, vous avez qu'à chercher sur le net et vous saurez vraiment ce que veut dire une Marissou. Et en fait, limite, j'ai l'impression qu'ils veulent détruire l'arc de rédemption de Chloé. Et la fin m'a vraiment déçue parce que tout le monde regarde une fois de plus Chloé comme un démon. Finalement, j'ai pitié de Chloé parce que finalement, c'est plus elle la méchante. J'ai l'impression que c'est les autres élèves, quoi. À part Marinette et Adrien, évidemment. Parce qu'on voit sur une image que Marinette avait pitié de Chloé, puis que Adrien aussi également. Et puis... Même la fin, quand on lui a offert l'amulette, ça m'a pas plu la réaction qu'ils ont fait faire à Chloé. C'est pas de la faute de Chloé, hein. Je blâme vraiment les créateurs, mais je me dis, mais qu'avez-vous fait là?
Là, vraiment, j'ai la colère qui est en moi. Déjà, cette histoire-là, ça m'avait déprimé depuis des mois. Ça m'avait déprimé cette histoire, surtout que j'ai attendu la saison 4. Et là, genre, ça me donne envie de boycotter la série. J'ai pas envie de voir ces épisodes en français. Que ce soit Pierre Kell et Queen Banana, j'ai pas du tout envie de les voir en français. Donc j'attendrai plutôt les autres épisodes. Mais franchement, je me dis, mais Thomas Astruc, il a vraiment une haine contre Chloé. Voilà. Voilà, c'est là, je vous parle de la fin. Donc, elle reçoit son charme, donc son magical charm pour éviter d'être réakumatisée. Marinette, elle attendait qu'un Akuma se dirige vers Chloé. Et là, finalement, Chloé, même en colère, l'Akuma ne marche pas sur elle. Donc ça, c'est bien. Mais c'est la façon dont ils ont fait Chloé. Parce que au lieu d'être contente et de serrer sa sœur dans les bras pour s'excuser, bah, la pouvoir pèse comme toujours. Mais ça me déplaît. Limite, c'est vraiment Chloé la véritable victime, finalement. Et ça me fait de la peine. En tant que fan de Chloé. Par contre, mis à part vraiment les haters de Chloé là, c'est-à-dire ceux qui la détestent. Par contre, je suis très contente car sur Instagram, j'ai trouvé de nombreux fans de Chloé. Je me suis même abonnée à leur compte Instagram. Et ça fait plaisir parce que justement, j'ai trouvé un texte qui est génial. Et je l'ai ensuite traduit en français. Donc, certes, je sais que c'est avec, avec Google Traduction. Mais si vous pouvez le lire, si vous voulez le lire, vous pouvez mettre en pause. Mais je trouve vraiment que Thomas Astruc, c'est... De même, je dirais même que c'est sexiste, parce que déjà, il prend Marinette pour une idiote qui psychote, qui est amoureuse psychotique d'Adrien dès qu'elle voit Adrien. Alia, c'est la pire investigatrice. Même si ça m'a un peu réconcilié avec elle, l'histoire de Gang des secrets, donc quand Marinette lui avoue son secret. Je trouve que les 4 épisodes, que ce soit mensonge, vérité, enfin vérité, mensonge, Gang des secrets et Monsieur Pigeon 72, ces 4 épisodes ont été nickel. Même Gultribe que j'ai vu en portugais sous-titré, j'ai beaucoup aimé personnellement parce que ça mettait en avant Julika et Rose qui avait le Miraculous du cochon finalement. Mais par contre, je trouve vraiment que là, ils ont vraiment exagéré pour Chloé. Pareil, je m'attendais à grand, je m'attendais à mieux. De même que je m'attendais à ce que Zoé soit la fille du futur de Chloé et de Lucas, par exemple. Vraiment, ça casse tout et je risquerais même de boycotter la série. J'aime bien le personnage en lui-même parce que les graphismes sont très beaux. Par exemple, comme je vous l'ai dit, vous savez que j'ai une collection de poupées de Miraculous. Ceci dit, ça n'empêchera pas d'aimer les collections de Miraculous. Mis à part la série, voilà, je dis bien mis à part la série, j'adore les poupées parce que j'aime beaucoup les poupées, les jouets à collectionner. Mais je trouve vraiment que je suis très en colère contre Thomas Astruc et je le dis haut et fort, voilà. Ceux qui sont pas contents, ben... Par contre, si vous venez uniquement pour dire ouais, t'as pas le droit d'insulter Thomas Astruc, Chloé c'est une paix, c'est nanani, nanana, arrêtez donc de critiquer ceux qui l'aiment et moi pareil, parce que moi j'en ai marre de recevoir des commentaires qui me disent oh t'aimes bien Chloé, tu lui ressembles, t'es une peste comme elle, mais arrêtez, bon sang, arrêtez. Moi je trouve que contrairement à Zoé, Chloé est vraiment sous-estimée, mais vraiment autant dans la saison 2 ils ont fait des épisodes qui la mettent à l'honneur, mais franchement la saison 3 et 4 c'était vraiment l'apothéose, c'était vraiment la déchéance de Chloé. Je comprends pas comment ils ont pu faire ça. Non mais franchement, autant je trouve que Marinette elle a bien évolué dans la saison 4, mais Chloé, non, niet. Ça m'a vraiment mise en colère et je me dis, ben, s'il continue comme ça avec la série, ben, je regarde plus, quoi. Franchement, je suis dégoûtée en ce moment, je suis dégoûtée de ce qu'ils ont fait de Chloé. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, enfin, ceux qui me suivent et... Évidemment, je m'en fiche de mon nombre d'abonnés parce que moi, je fais pas ça pour la monétisation, mais pour la monétisation, mais pour le plaisir de parler, le plaisir de s'exprimer et puis de parler de nos personnages préférés et de se sentir bien. Mais franchement, je trouve ça immonde de la part de Thomas Astruc de démolir un personnage comme ça, alors qu'on doit aimer ces personnages, qu'ils soient mauvais ou pas.
Et comme on le dit, pardonner les uns les autres, quoi. C'est-à-dire, même dans Miraculous, tu dois pardonner à ton prochain, quoi. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. C'était Miss Fan de Chloé. Je vous dis à la prochaine et à très bientôt pour une vidéo où ils parleront des poupées Miraculous. Parce que je suis très fan des nouvelles poupées de Playmate Toys. À la prochaine les gens. Bye.